Bienvenue à tous dans cette dernière partie de conception d'un restaurant. Voilà, on est donc arrivé à la troisième et dernière partie. On s'est quitté dans la vidéo précédente en train de aménager la décoration donc, murale des murs à l'intérieur de la pièce. Et voilà, donc me voilà maintenant en train de décorer l'espace, toujours dans la fonction iHouse Decoration. J'ai donc sélectionné tous les éléments de décoration murale que vous pouvez retrouver dans les Wall Decoration, donc la sous-catégorie. Et voilà, maintenant je suis en train de choisir quels sont les éléments qui peuvent s'adapter entre décoration murale et applique. Donc, voilà, je reprécise pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, on est en train de aménager un petit restaurant avec une zone de détente, avec des tons assez dorés, on veut rester dans le style un peu chic. Et on a opté donc pour ces espaces, des décorations un peu contemporains, mais à cadence un peu chic, luxueux, entre guillemets. Et maintenant, je suis en train de aménager les périmètres des différents murs. Voilà, donc restez jusqu'à la fin pour voir qu'est-ce que ça va donner enfin en visualisation 4K, donc la meilleure résolution d'image présente aujourd'hui dans le marché de la conception 3D d'espace, donc de maquettes 3D. Je vais donc passer en accélération certaines parties, mais surtout n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Insta, LinkedIn et YouTube sous le nom de iHouse Europe pour nous poser tout type de questions, pour approfondir certains points. On est là aussi pour vous former, donc profitez de notre présence dans les réseaux sociaux. Et je vous laisse avec la visualisation. Je vais intervenir de temps en temps, juste pour vous rappeler où on peut trouver justement certains éléments. Là, par exemple, je suis en train de changer la texture d'un élément. Sachez que c'est possible sur certains éléments aujourd'hui présents dans la bibliothèque iHouse, mais comme j'ai pu vous le montrer dans une vidéo précédente, sur comment appliquer une texture sur un objet, on ne pourra pas le faire sur tous les objets, donc ça dépend vraiment de la nature de l'objet, numéro 1, et surtout numéro 2, de la flexibilité aussi du fournisseur à proposer différents types de textures. Donc je vous laisse avec la visualisation et je vais intervenir de temps en temps.
Donc au final, j'ai opté pour des sièges noirs, un peu pour rappeler les assises en fait présentes dans la zone de repas. Et je vais rajouter maintenant dans la fonction, toujours dans le cloud, dans la fonction finishes, le styling qui est donc de la traduction anglaise, le faux plafond. Donc je veux venir créer une sorte de faux plafond un peu plus théâtral, si on peut le définir ainsi, en haut du bassin, justement pour donner cette impression qu'on a cette suspension de poisson qui descend de ce faux plafond. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, iHouse, dans sa bibliothèque, présente différents types de faux plafonds qui diffèrent selon leur taille, selon morphologie. Donc, il y a des carrés, il y a des cercles, il y a des rectangles, etc. Mais aussi parlant matérialité, parce que vous en avez certains qui sont en bois, il y en a certains qui sont des finitions métalliques, d'autres qui sont juste des finitions en plaque de plâtre. Donc, moi maintenant, je vais en choisir un qui est circulaire. Et je vais venir l'appliquer donc en haut du bassin pour donner l'impression qu'il y a les petits poissons qui descendent de cette forme. Donc, une fois que vous choisissez un faux plafond, euh, vous allez automatiquement voir la composition de cet élément dans le plan. Donc, si vous étiez en perspective comme j'étais, ben, vous allez basculer directement sur la 3D, sur la 2D. Pardon. Donc, du coup, là, je me remets en 3D pour voir l'ampleur de l'élément. Et donc, du coup, je vais ajuster les tailles pour que ça soit le plus réaliste possible, mais surtout que ça soit le plus cohérent possible. Là, je vais aménager des petits poissons que j'ai changé de taille. Donc, avec la fonction zoom que vous pouvez voir sur la barre d'information qui s'affiche en hauteur. Donc, vous pouvez étirer ou déformer ou juste allonger un objet ou bien tout simplement le remettre à l'échelle. Donc ça c'est aussi important si vous importez des éléments à l'intérieur du logiciel. Et là je vais essayer de les replacer pour que ça fasse une pluie, une sorte de cascade verticale. Entre-temps, j'ai repris les éléments de suspension qui étaient présents à l'intérieur de la zone de repas, je les replacés dans la zone détente. Et maintenant, je vais venir créer une sorte de dualité, parallélisme entre les deux murs
côte à côte avec cette décoration en marbre. Donc je vais essayer juste de le placer dans le mur à côté. Voilà. Et je vais venir créer enfin, vraiment délimiter cette zone par deux structures métalliques sous forme de porte-claustra, pseudo-porte-claustra, qui vont venir donc fermer cette pièce. Et donc on peut les retrouver toujours sous la fonction cloud, finition, on va aller sur hardware components qui sont donc les composants style paravent, cheminée. Après il faut chercher la sous-catégorie, mais du coup moi je choisirais la quatrième. Donc j'ai bien aimé ce cercle et ce carré à l'intérieur. Enfin, j'aimais vraiment ce jeu de claustra, donc j'ai pris donc cet élément. Et maintenant, je vais juste le replacer et surtout, voilà, avec la fonction zoom que je vous expliquais auparavant, je vais venir la remettre à l'échelle. Voilà, donc je vais juste le baisser pour que ça s'adapte à mon faux plafond. Voilà, et vous allez voir après, je vais aussi jouer au niveau de la composition, la perspective, parce que je vais prendre de ce cercle, je vais créer vraiment une photo après pour vous montrer aussi qu'est-ce que ça va donner. Voilà, je prends l'élément et avec la première fonction, vous pouvez dupliquer l'objet. Donc maintenant, elles sont côte à côte. Moi, je vais venir juste le repousser, voilà, pour laisser quand même l'espace de circulation. Voilà, mais on va quand même fermer pour avoir plus d'intimité. Voilà, maintenant, après avoir réglé tous les éléments à l'intérieur de la restauration, on retourne dans la partie repos et détente. Je vais juste essayer de bien cadrer les éléments pour que ça tombe parfait et que ça soit vraiment qu'on respecte les distances et les proportions. Voilà, donc notamment vis-à-vis des appliques et des éléments muraux. Et je vais rajouter à l'intérieur de la scène des tables basses justement pour accentuer la partie repos. On va aller de la fonction furniture et on va aller donc chercher des tables basses et on va rester dans la fonction combinaison. On va prendre les combinaisons de tables basses et donc du coup on va choisir lequel va mieux s'adapter à l'intérieur de notre scène.
Voilà qu'est-ce que ça donne en aménagement. Et on va passer maintenant à la partie la plus attendue, donc les résultats en prise de rendu photo. Et maintenant, vous savez comment maîtriser les prises de rendu sur iHouse. Et si vous ne savez pas, je vous laisse en bas la vidéo sur comment maîtriser les outils de rendu sur iHouse. Et je vous laisse maintenant visualiser l'ensemble des images. Je vous en laisse ici quelques-uns, mais si vous voulez voir le reste, ben, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis bonne fête et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.